Merci, Monsieur le Président. Il y a beaucoup à dire sur ce rapport et en particulier sur le premier point. Alors, tout d'abord sur la forme. J'étais jeudi dernier à la réunion plénière du Césaire et il se trouve que celui-ci a regretté à l'unanimité le manque criant de concertation entre la région et les acteurs concernés par le lycée du futur. Le Césaire lui-même n'a été consulté que très tardivement et non pas pour co-construire, comme on dit dans les milieux branchés, mais juste pour donner un avis. Et il regrette surtout que l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la communauté éducative, enseignants, lycéens, et les fédérations représentatives de parents d'élèves n'aient pas été consultés. Donc à l'avenir, il serait bien que de tels rapports importants pour l'avenir de nos jeunes soient rédigés à plusieurs mains et en premier lieu par les premières concernées. Le Césaire, mais aussi les organisations syndicales, les associations regorgent d'intelligence vive qu'il est navrant de ne pas exploiter. D'autre part, dans le premier point surtout, il y a sans cesse, au moins dans la formulation, si ce n'est dans l'intention, un franchissement de frontières entre les compétences de la région et celles de l'État, et donc du rectorat et, in fine, celles des équipes éducatives. Bon, la loi sur la refondation de l'école de 2013 a précisé la responsabilité respective de chacun, de l'État et de la région. Bon, est-ce utile de vous les rappeler ? Je dirais simplement que tous les projets techniques à but pédagogique ou non portés par la région doivent s'insérer dans les programmes, et les programmes sont le seul cadre national au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements. Ce n'est pas toujours évident dans le rapport. Par exemple, dans le bouquet des ressources numériques, n'est-ce pas la communauté éducative qui est la mieux à même de choisir ses éditeurs, libres de préférence, les ressources multiculturelles, les outils d'aide aux devoirs? Cela n'apparaît pas clairement, et c'est une litote, dans la rédaction du point. De même, en ce qui concerne l'équité, choisir 80 élèves sur l'ensemble des deux académies pour le dispositif Normandie numérique ne nous paraît pas aller dans le bon sens. Sur le fond, ensuite, bon, les 12 projets présentés ne soutiennent pas la comparaison avec les 12 travaux d'Hercule, si telle était l'intention, car ils enfoncent quand même pas mal de portes ouvertes ou manquent singulièrement d'ambition. Au plan général, nous sommes inquiets quant à la pérennité du soutien de la région à des projets qui n'auraient pas le bonheur de s'insérer dans l'un de ces 12 points, car on sent dans l'écriture une forte pression sur les établissements, de par la forte proportion de projets centrés sur le numérique, pression que l'on ressent plus explicitement dans le projet numéro 2. Bon, rappelons, je viens de le dire, qu'il n'appartient pas à la région de définir les projets d'établissement. Sur le fond également, je vous encourage à ne pas trop surestimer l'intérêt de la jeune génération pour les usages numériques, ceci étant le plus souvent limité aux réseaux sociaux. Des études récentes et sérieuses portant sur les MOOC et les cours massifs en ligne, qui sont soi-disant le nec plus ultra du numérique dans l'enseignement et qui devaient révolutionner la pédagogie, montrent qu'aux États-Unis, entre 5 à 10% des inscrits à un tel cours persévèrent jusqu'au bout, et ce pourcentage tombe même à 2% pour certains cours. Ceux et celles qui vont jusqu'au bout ont entre 25 et 40 ans, donc n'appartiennent plus déjà à la jeune génération et sont déjà diplômés. Ce résultat n'est pas anormal, car pour apprendre en autonomie, il faut au préalable avoir appris à apprendre, et la méthodologie de travail ne s'apprend pas sur Internet. Donc l'impression globale qu'on retient en lisant les 12 projets, car je ne rentrerai pas dans les détails, est qu'ils semblent plaqués d'en haut sans tenir compte de la diversité des lycées et en pensant que ceux-ci seraient vierges dans le domaine du numérique. Par exemple, le bus digitalise. Bon, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Mais il y a déjà des lycées dans lesquels depuis des années, je dis bien des années, les lycéens et les lycéennes travaillent sur tous ces sujets. Par exemple, au lycée Siegfried du Havre, les lycéens ont construit eux-mêmes leurs imprimantes 3D et ont acquis dans ce domaine un savoir-faire inégalé. Dans ce même lycée, une équipe d'enseignants est déjà dans les starting blocks pour travailler sur la réalité augmentée et virtuelle. Pour valoriser ce travail de nos élèves, ne sera-t-il pas possible de les transformer en pédagogues à destination d'autres classes? Cela valoriserait leurs compétences en les confrontant à leurs pairs d'autres lycées et serait, à mon avis, un impact plus fort qu'un bus présent une journée sur un parking et dans lesquels ne peuvent monter que 10 personnes à la fois. Enfin, notons que seul un des 12 projets s'intéresse au développement durable par le biais d'un film, certes bon, mais insuffisant, alors que depuis, là aussi des années, nombre d'établissements ont inscrit le développement durable dans leurs projets. Pour en finir avec le point 1, un dernier mot sur le 12e projet en ce qui concerne le sentiment d'appartenance et de fierté. Il est, à mon sens, pédagogiquement inutile, voire contre-productif, d'introduire ce point de cette manière.
Le sentiment d'appartenance ne se décrète pas, il s'acquiert, il se sème, il éclot, il se cultive, à condition que la communauté d'intégration apparaisse suffisamment ouverte. Connaître le patrimoine normand est une utilité et un enjeu, car il faut toujours connaître l'histoire du lieu dans lequel on vit, mais inutile de rajouter une couche de patriotisme désuet qui ne pourra que rebuter d'entrée une grande partie des jeunes. Sur le point 2, le volet technique. Bon, il s'agit là de la maintenance évolutive normale qui n'appelle pas de commentaires particuliers, hormis deux. D'une part, le déploiement du Wi-Fi doit être mené avec la plus grande précaution, car il s'agit du mode de transmission des données le plus mauvais, tant en termes de débit que de confidentialité et surtout d'impact sur la santé. S'agissant des jeunes déjà trop exposés aux ondes de très haute fréquence, il convient de faire attention. D'autre part, en ce qui concerne la gestion de la maintenance du parc et du réseau, dans l'ex-Normandie, celle-ci était confiée à un service technique composé de personnel de la région, alors qu'elle était confiée à un prestataire extérieur dans l'ex-Basse Normandie. Or, confier la gestion de données personnelles, par exemple sur un ENT, à un prestataire extérieur n'est pas sans risque en ce qui concerne la confidentialité. Étant attaché à ce que le public soit géré par le public, nous demandons que la gestion du futur parc informatique soit confiée à du personnel de la fonction publique territoriale. En ce qui concerne le troisième point, je mange normand dans mon lycée, nous n'avons pas d'opposition, mais demandons que l'approvisionnement par des circuits courts s'effectue dans le cadre d'une démarche qualité des produits et surtout que le surcoût éventuel lié à cette action ne soit pas répercuté sur les familles. Nous serons particulièrement vigilants sur ce point.